Ici Jean-Pierre Champagne, je vous souhaite la bienvenue à Ça se passe chez vous, émission de type magazine qui vous informe un peu du rôle des municipalités avec la MRC. Alors, on parle culture, environnement et loisirs. Alors, dès maintenant, j'aimerais ça vous présenter mes collaboratrices qui sont avec moi à l'entour de la table, qui sont toutes un peu comme moi, prêtes pour Noël. Alors, je vais commencer par Isabelle Tremblay, qui s'occupe de l'environnement, gestion des matières résiduelles. Bonjour. Annie Vaillancourt pour la culture et le patrimoine. Bonjour. Et Lucie Hart pour les loisirs. Oui, bonjour. Alors, ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer, on est à quelques semaines de Noël. On vient de terminer le marché de Noël il n'y a pas longtemps. Et il va y avoir une période de vacances, autant pour les enfants que pour les adultes. Alors, il y a beaucoup de monde qui se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire durant les vacances? Alors, on va demander à Lucie, dans les loisirs, si elle peut nous conseiller quelques activités. Bonjour, Absolument. Lucie. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, chère collaboratrice. En fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités là, pendant les vacances. Là, les gens qui ne savent pas quoi faire, là, on est chanceux dans Charlevoix, là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Si on y va un peu par municipalité, là, c'est sûr que je vais effleurer les activités, mais la meilleure chose, c'est que les gens peuvent appeler au bureau municipal de la municipalité ou sinon aller voir sur le site de la municipalité pour avoir les activités. Fait qu'à Baie-Saint-Paul, évidemment, il va y avoir un horaire des fêtes qui devrait sortir là, très bientôt. Il va être disponible aussi sur le site de la municipalité, puis il est distribué aussi dans toutes les classes, là, oui, au primaire. Donc, oui, effectivement. Donc, là, cet horaire-là va couvrir surtout l'horaire de la piscine, puis aussi de la patinoire. Parce que vous savez, comme moi, qu'avec les travaux au Centre éducatif Saint-Aubin, il n'y a pas de gymnase là, disponible. Non. Donc, il y a quand même la piscine, la patinoire. Puis, évidemment, il ne faut pas oublier aussi la piste de ski de fond en arrière du Centre éducatif Saint-Aubin. Ouais, donc, évidemment, le mieux, je pense, c'est d'appeler avant la municipalité pour être sûr, s'assurer que la piste est vraiment là, correcte là, pour bien aménagée, là, pour praticable, effectivement. Ouais. C'est toujours mieux de vérifier. Là, on a eu un peu de neige, mais on va espérer que ça va continuer. Il y a aussi, évidemment, le boisé du quai, les gens peuvent aller marcher. Aussi, il y a toujours le genévrier, aussi, c'est un incontournable. Là. Raquettes, ski de fond, il y a de la glissade aussi. Patinoire là-bas, non? Pas de patinoire au genévrier ou peut-être? Oui, non, je pense qu'il y en a une aussi, hein? Oui, ça se peut. Moi, je ne l'ai pas vu. Le mieux, c'est peut-être d'aller voir sur le site. Là, tous les détails. Oui, sur le site du genévrier. Aussi, sur le site de Baie-Saint-Paul, à Plaisir d'hiver, vous avez aussi beaucoup d'activités qui sont inscrites, comme les centres de ski. Il y a aussi, bon, il parle de la traversée de Charlevoix, Parc national des Grands Jardins. Il y a aussi traîneau à chiens. Ça, c'est plus, évidemment, aux éboulements. Fait que si je continue aux éboulements, bien, il y a le club de ski de fond. Il y a quand même 16 km de pistes de ski de fond et raquettes. Fait que ça, c'est intéressant. Qui est quand même accessible à tout le monde, c'est-à-dire? Oui, il y a un coût. Puis les gens peuvent aller voir sur le site de la municipalité. Il y a le dépliant que vous pouvez imprimer. Puis vous avez évidemment la carte des sentiers. Les coûts aussi, c'est pas très onéreux. Là, fait que je trouve que c'est intéressant. Là. Le tracé du circuit de ski de fond aux éboulements est vraiment magnifique. On a certains moments, on est dans un petit sentier avec les épaules là, qui frottent sur les arbres enneigés. D'autres fois, on a des grandes percées visuelles. C'est vraiment magnifique. Mais c'est une belle façon de découvrir, si on peut dire, plus l'arrière-pays ou plus les sentiers. Là. Il y a aussi à Saint-Hilarion 14 km aussi de ski et de raquettes. Fait que ça, c'est bien connu aussi. Là. C'est des beaux sentiers. Parce que moi, je fais plus de raquettes que de ski de fond, mais en fin de compte, c'est aussi accessible pour la raquette. Ah oui, il y a beaucoup de sentiers à Petite-Rivière. Évidemment, il y a la patinoire. Ça va être sur le site, l'horaire, sur le site de la municipalité. Mais il y a aussi le parc des Grands Jardins. Puis la plupart, je vous dirais, en tout cas, il y a beaucoup de sentiers où est-ce que les gens pratiquent l'été en randonnée qui peuvent aussi utiliser l'hiver. C'est peut-être juste à vérifier. Vous avez aussi sur le site de la MRC tous les sentiers. Puis c'est bien indiqué ceux qui sont praticables l'hiver en raquette ou en ski de fond. Donc ça, c'est intéressant. Puis Petite-Rivière, évidemment, il y a les sentiers de la capitale. Il y a plusieurs sentiers qui sont accessibles aussi.
Fait que c'est pas vraiment le choix qui manque. Non, c'est ça que je me dis. Patins, sortez vos patins, allez marcher, on s'habille comme il faut. T'as pas de raison de rester à la maison, rien faire. Non, même juste aller marcher là, dans les municipalités ou dans les parcs. C'est ça, prendre de l'air, sortir de la maison. C'est ça, s'oxygéner, là. Surtout après les fêtes, là, après on va en avoir besoin. Oui, c'est ça. Gérer un peu le tout, là. J'avais oublié aussi les locaux, il y a toujours un sentier multifonctionnel que l'hiver, les gens peuvent faire de la raquette, du ski de fond. Fait que vraiment, dans chaque municipalité, là, il y a quelque chose à faire. Informez-vous, allez voir sur le site, appelez à la municipalité, vous allez avoir plein d'informations. Puis c'est souvent gratuit ou très peu coûteux. Là. Fait que ça vaut la peine, là, en famille, avec des amis. Si vous avez de la visite, amenez-les visiter les sentiers, allez vous promener, allez découvrir Charlevoix en hiver, c'est magnifique. Il y a aussi, je pense qu'on parlait aussi pour les nouveaux arrivants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se faisait, je pense, par Elisabeth? Oui, absolument. Il y a une fête de Noël qui est organisée, ça fait déjà plusieurs années. Elisabeth Ossandon du service d'accueil. Elle s'occupe, c'est ça, elle organise une fête de Noël. Cette année, c'est le 7 décembre, donc dimanche le 7 décembre, à Forum Jeunesse. À partir de 6 heures, les gens sont invités. En général, les gens apportent un plat, soit de leur pays ou un plat qui affectionne. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, là, ça permet aux nouveaux arrivants de s'intégrer puis de vivre un peu Noël ici, là, de façon différente. Fait que c'est une belle activité. Mais aussi, est-ce que le citoyen peut y participer s'il a envie de rencontrer les gens qui proviennent de l'extérieur? C'est juste les nouveaux peut-être éventuellement après aussi devenir bénévole, parce que je sais que Elisabeth a une équipe de bénévoles. Un comité oui, effectivement. Oui, c'est sûr que... mais le mieux, c'est peut-être d'appeler à la MRC puis contacter Elisabeth, là, parce que je sais qu'elle va avoir besoin de bras pour installer la salle. Fait que je lance l'invitation à ceux qui voudraient s'impliquer puis connaître, c'est ça, des nouveaux arrivants là, dans la région, les aider là, de toutes sortes de façons. Fait que, je voulais peut-être juste mentionner aussi qu'il va y avoir une programmation intermunicipale hiver 2015, où est-ce qu'il y a l'horaire des patinoires, les activités dans chaque municipalité, qui va être disponible là, évidemment sur le site de la MRC, sur le site du CLD et sur le site de chaque municipalité très bientôt, là, d'ici fin décembre ou sinon début janvier, là, ça va être accessible. C'est seulement que sur les sites, on ne peut pas les retrouver ailleurs? Oui, on peut les retrouver dans différents points à Baie-Saint-Paul, aussi à l'île aux Coudes. En fait, dans chaque municipalité, au bureau municipal, vous allez retrouver des copies papier aussi, là, dans certains organismes. Là, fait que, on touchait à la programmation intermunicipale. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu parlais? Là, toute la programmation qui se fait. Là, puis aussi les événements l'hiver, par exemple, si je donne un exemple, là, il y a toujours un méga Zumba là, à l'hiver au début. C'est sûr, c'est plus à l'intérieur, là, mais c'est pour le relais pour la vie. Sinon, il y a évidemment la fête familiale à Baie-Saint-Paul, mais il y a aussi du hockey, tournoi extérieur, mais pour les jeunes. Là, ça va être tout sur le On n'a pas vraiment de raison de ne pas bouger. De rester à l'intérieur, ça c'est sûr. De rester à l'intérieur. On va faire une petite pause, on va vous revenir dans quelques instants. Venez vivre la différence chez Hyundai Jean-Roch-Thibault. Nos professionnels s'engagent à répondre à toutes vos attentes et même davantage afin de vous offrir le véhicule que vous recherchez et ce, à prix abordable. Que ce soit pour une auto neuve ou usagée, une réparation, des pièces, le service de remorquage ou de la carrosserie, Hyundai Jean-Roch-Thibault, 909 boulevard Monseigneur de Laval, Baie-Saint-Paul, 435-2379. Solugaz, une entreprise de chez nous, desservant 3 marchés, Charlevoix, Saguenay et Québec. Depuis plus de 20 ans, Solugaz jouit d'une réputation d'excellence en raison de la qualité et de la diversité de ses produits. Ce sont aussi 65 employés qui ont à cœur d'offrir le meilleur service à la clientèle qui soit à leurs 12 000 clients. Visitez notre site web, solugaz.com, et merci pour votre confiance. On est de retour de la pause, ça se passe chez vous. On va aller parler un peu d'environnement avec Isabelle Tremblay. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, on va parler aussi des comment on fait pour se retrouver un peu dans le calendrier que tu vas nous présenter. Oui. De collecte. Les gens ont tous reçu à la maison le nouveau calendrier de collecte 2015 pour la gestion des matières résiduelles.
Donc, dans le fond, la façon de fonctionner avec votre calendrier, c'est que vous trouvez votre secteur de collecte. Oui, Il est soit du côté bleu ou du côté mauve. Hein. OK. Donc, si vous êtes dans le secteur 1, par la suite, vous allez chercher votre journée de collecte pour les ordures et le recyclage. Donc, secteur 1, c'est le mardi. Donc, vous descendez dans le calendrier et votre première collecte le mardi, ça va être mardi le 6 en ordures. Donc, OK. c'est comme ça qu'on OK. détermine là, nos Y a nos beaucoup de journées de monde qui collecte. pose des questions sur ce calendrier-là, qui Oui, se disent, ben, on comprend là, pas. ça fait ou, quelques années. Des fois, il y a tellement de couleurs. Il y a tellement Oui, de choses on de utilise ce- le même modèle depuis quelques années parce que justement, il est assez, Ouais, non, assez c'est complet. ça. Il y a beaucoup de choses dedans. Le hein. garni, comme le sapin Oui, de Noël. c'est ça. Ouais. Donc, c'était pas toujours évident, mais là, on garde toujours la même façon de faire et puis les gens commencent à plus le C'est ça. comprendre. Il y a aussi la collecte du compost, donc pour le bac brun, ceux qui ont le bac brun Ouais. chez eux aussi, là, c'est le C là, au début du calendrier, donc OK. qu'il faut vérifier, puis les journées sont indiquées dans l'horaire. OK. Fait que c'est pas si compliqué que ça, en fait. Non, cette année, il y a seulement un gros changement par rapport à l'année passée. Il y a certaines rues du secteur 7 anciennement, qui faisaient partie de Baie-Saint-Paul, qui ont été transférées dans le secteur 5. Donc, OK. les gens ont tous été informés, ils ont reçu une lettre par la poste. Donc, il faut vraiment porter attention, le regarder à chaque année. Il faut le garder pour pouvoir l'utiliser, là, pour être sûr d'être dans la bonne semaine, parce que c'est toujours en alternance, le collecte d'ordures, collecte C'est récupération, ça. ordures, À la récupération. limite, là, une fois que tu as trouvé ta rue, tu Ben, la c'est mets en ça. surbrillance, Ben oui. là, Ben tu oui. prends un marqueur, puis Oh, oui. OK. Tu peux même encercler tout le Ouais. temps tes semaines dans le Ouais. calendrier, fait que tu sais toujours quand mettre ton Facile, bac. ouais. Puis ça, ce calendrier-là, on le reçoit Par la poste. Par la poste, Nous, hein, on l'envoie c'est par ça. Poste Canada dans OK. tous les foyers puis dans tous les, Fait qu'il n'y les a pas de commerces. raison de dire que tu l'as pas reçu, là, Non. puis pas le comprendre, là, C'est tu ça. l'as avec toi. Puis chaque municipalité en a des copies aussi, puis à la MRC aussi, on a des copies. Donc, si quelqu'un l'aurait pas reçu ou l'aurait perdu OK. ou jeté, Il y a une façon ben, de vous pouvez venir le d'aller rechercher ou il est aussi sur le site Internet Parfait. de la MRC. on ne sait pas si jamais on ne trouve pas, ça peut être le fameux lutin dont on parlait Oh! la dernière fois. Là. Oui, Ceux qui font les mauvais coups. on c'est sait pas. commencé au décembre, là, Ah oui, justement, tout à là, fait, ils font pour des ça, mauvais ouais. coups. Mais oui. On est dans la période de Noël, ça fait qu'on a commencé à faire des arbres de Noël, on va passer les fêtes, on va avoir notre arbre naturel. Qu'est-ce qu'on fait avec un arbre naturel quand que tu n'as plus besoin? Oui. Donc, après les fêtes, donc, il faut enlever les décorations, bien entendu. Ça serait important. Et aller le porter à l'éco-centre de Saint-Urbain. C'est le seul Saint-Urbain. éco-centre qui est ouvert pendant l'hiver. OK. Donc, à partir du 3 janvier, parce que là, en décembre, il est fermé pour tout le mois de décembre. Mais à partir du 3 janvier, l'éco-centre réouvre les vendredis et samedis de janvier puis jusqu'à fin avril. OK. Donc, on apporte notre sapin à l'éco-centre, puis il va être déchiqueté. On les laisse pas, les sapins, sur le coin de la rue. Non, ben, ils ne comme seront pas plusieurs, ramassés. peut-être. là. Ouais, ils On seront n'a pas ramassés. de collecte porte-à-porte. Fait que ce soit C'est nous. plus économique de faire des points de dépôt que de faire OK. une collecte et de faire passer le camion partout. Là. Ouais. Parce C'est pas que- tout le monde qui en ont des naturels non plus. Il y a beaucoup de gens Non. qui en ont des artificiels. C'est ça. Donc, Moi, OK. J'ai une question. Oui. Si jamais, c'est ça, ben, comme on disait, c'est ça, il y en a qui ont des naturels, mais il y en a aussi qui ont des artificiels. Puis est-ce que ça peut-tu être recyclé? Ouais, Ou tu sais, si on veut si on peut dire s'en Tu veux débarrasser, garder, ouais. Ouais. qu'est-ce qu'on peut. Ça serait quoi la meilleure façon là, de. mais dans le fond, tout ce qui est encore en bon état, vous pouvez l'amener à l'éco-centre. OK. Comme nous, le bureau GMR à la MRC, là, toutes les décorations qu'on a dans le bureau, ils viennent toutes de là. Ah oui. Donc, c'est on a vrai. ramassé plein de Donc, ça peut être décorations. Puis réutilisé. c'est ça. Puis on peut défaire un panier puis faire une guirlande. Ah Donc, ouais, c'est vrai. c'est ça. Réutilisable. Il y a souvent des belles choses qu'on reçoit à l'éco-centre, des OK. sapins, n'importe quoi. OK. Des, C'est une bonne question parce qu'il y en a des plusieurs qui ont couronnes. ces C'est ça. C'est sapins-là. sûr, si c'est vraiment pas réutilisable, à ce moment-là, ça va aux déchets. là. Oui, pas le Mais choix. là. sinon, il y a plein d'autres gens qui vont être intéressés à les prendre OK. vos décorations. OK. Bonne idée. Puis Isabelle, pour l'arbre naturel, est-ce qu'il y a une date limite? Ouais. Non, Vous non, pouvez non, le déposer. c'est ça. Dans le fond, nous, on va les faire déchiqueter de toute façon au printemps. Puis on ramasse tout le Ah, temps les OK. branches aussi Ouais, c'est bon. tout le long de l'année, fait qu'il n'y a aucun problème. Si les gens OK. y attendent juste au printemps, ils le mettent dans le fond de la cour puis ils vont le porter au printemps, il n'y a aucun problème. Parfait. Vous avez aussi une réglementation pour la disposition des bacs Oui, sur bordure de rue. Je pense qu'il y a quand même des façons de le placer, des distances qu'il faut faire respecter. oui, c'est ça. Donc, c'est des réglementations municipales. Donc, chaque municipalité a adopté le même règlement au niveau de la gestion des matières résiduelles. Donc, dans le fond, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'il faut toujours sortir son bac la veille. OK? Si votre journée de collecte est le mardi,
mais vous mettez votre bac le lundi Et soir. non pas le laisser pendant Non. 5 jours, 6 jours. Hein. C'est ça. Puis il faut toujours, parce que le camion, il commence très tôt. Fait que si vous le sortez juste le mardi matin, ça se peut que le camion soit déjà passé. Le chauffeur commence à 5 heures le matin. C'est ça. Donc, c'est toujours la veille. C'est important de mettre toujours les roues des bacs vers la maison. OK. Donc, l'ouverture vers la rue. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est de laisser une distance. On dit 3 pieds ou 1 mètre là, entre les bacs ou tout autre objet. Là, j'ai mis un arbre. Un arbre de Noël. Si vous avez un arbre, ben mettez pas le bac tout de suite, disons, qui est plus gros. Là. Pas tout de suite en dessous, parce qu'il y a mis qu'il lève, puis il va tout briser vos branches. Puis moi, Donc, chez moi, juste une petite remarque, chez moi, j'ai un bac comme ça que la roue est plus là, est brisée. Est-ce qu'on doit nous-mêmes rapporter pour dire on a quelque chose de brisé sur le bac? Oui, dans le fond, Pour qu'ils sachent, là. pour les bris de bac, ce qu'il s'agit Ouais. de faire, c'est, avant de nous appeler, c'est de prendre le numéro de série qui est gravé sur le côté du bac. Là, ici, c'est OK. pas le numéro de série, mais ça Non, mais- représente un petit peu. J'en ai une photo, je sais pas si ça va être clair. Ils ont là. tous des numéros de série. Ils ont tous des OK. numéros de série gravés en blanc OK. sur les côtés, que ce soit le brun, le bleu ou le vert. Donc, vous notez le numéro de série de votre bac, Ouais. puis par la suite, vous appelez à la MRC là, au 418-435-2639, le poste 6012. Et OK. puis là, vous nous dites que vous avez votre bac qui est brisé, le bac ardure, le bac Ouais. bleu. Vous précisez la couleur du bac. Vous nous dites qu'est-ce qui est brisé, OK. la roue, le couvercle ou le bac est fendu. Et puis, vous nous donnez le numéro de série, votre nom, Là, il y a votre une- adresse. Il y a une équipe qui va se présenter Oui, bien pour... nous, on transfère toutes ces informations, les informations à l'entrepreneur de collecte. OK. Puis la politique de remplacement de la MRC, c'est si le bac est toujours garanti, il est réparé ou remplacé. Ah, bon. Donc, avec le numéro de série, on arrive à savoir quand est-ce que le bac a été produit, donc s'il est garanti ou pas. Il y a des bacs qui sont garantis 10 ans, d'autres 1 an, d'autres 5 ans. OK. Donc, si vous avez un bac IPL, c'est garanti 10 ans, puis on n'a pas de difficulté à avoir les pièces, donc Les c'est pièces. réparé sans problème. Comme une roue, là. Mais il y a d'autres types de bacs. La compagnie, disons, a fait faillite, puis que le bac était Ah. moins résistant. OK. Donc, à ce moment-là, on C'est n'est plus plus capable d'avoir de possible. pièces. Donc, s'il n'est plus garanti, Qu'est-ce on ne qui vous le se- répare pas. C'est à vous à tenter de le réparer ou vous Ah en ouais? achetez un nouveau s'il est trop brisé. OK. Acheter un nouveau, mais moi, je parle du bac qui est au coin de la rue, là, pour tout le monde, là. Ah, les conteneurs Oui, chargement à c'est bac? ça, c'est un contenant comme ça, moi, que le camion vient chercher. Puis c'est une roue qui manque. Mais c'est pas ton bac c'est personnel. pas ton C'est pas mon bac personnel. Là. Moi, si je parle du bac là, où on va porter. Il y a 4 roues en dessous? Ou il y en a il y a juste 2? juste 2 roues comme Ah, mais ça. c'est un petit bac comme ça, Oui, un qui 368 ont placé, comme- que le camion prend, j'imagine. Ah, puis il est vous là. appartient pas à vous? Non. Parce C'est que un- normalement... C'est un bac qui est au coin de la rue chez nous, que tout le monde va porter leur. Mais c'est parce que tu es dans un recyclage. immeuble à logement, peut-être? Non. Moi, je suis sur une rue privée, puis on va tous porter nos. Habituellement, les rues privées, c'est soit des conteneurs ben, chargement avant ou des bacs plus gros un peu que ceux-là, les bacs Ben, les 1100 doubles. litres Ouais, rectangulaires, c'est ça, là, avec, ok. avec 4 roues en dessous. ben, ça veut dire tout simplement d'abord que c'est un bac que quelqu'un a laissé là. Oui, probablement. Qui s'en sert plus. Ça fait que c'est pas le bac que les camions se servent normalement. Non, Ok. ben, C'est complètement ça, autre il chose. devait appartenir à quelqu'un. OK, Puis puis ils là, l'ont laissé là. ok, bon, ben, Mais c'est sûr que vous pouvez quand même appeler avec le numéro de série, puis s'il Ouais. est toujours garanti, il va être réparé, ce ok, bac-là en bon, question. on va regarder ça. Ben, on te remercie beaucoup. On va prendre une petite pause et on vous revient dans quelques instants. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, une entreprise familiale établie dans la région depuis 50 ans, se spécialisent en travaux de génie civil, de terrassement, d'égouts et d'aqueducs, de pavage et de production de granulats. Reconnus dans le milieu pour leur intégrité et compétence, ils sont accrédités ISO 9001-2000. Pour information, consultez leur site web entreprisejacquesdufour.com ou appelez le 435-2445. Le décor ainsi que l'ameublement que vous voyez dans cette émission est une gracieuseté de votre BMR S. Duchesne Incorporé. BMR, la force de la rénovation. On est de retour de la pause à Ça se passe chez vous. Alors, on va aller sur le côté culturel, parler à Annie Vaillancourt, qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut faire durant le temps des fêtes. Annie? Oui. Mais en fait, Lucie nous parlait donc de ce qu'on peut faire à l'extérieur, mais des fois, il peut faire un petit peu trop froid. On a moins le goût de sortir. Ouais. Alors, je vous propose quelques activités qui se déroulent dans le temps des fêtes. Disons, du côté de tout ce qui est terroir ou savoir-faire, je vous invite à ne pas manquer le Noël du Grand Marché. Alors, ça fait un peu une continuité avec le marché de Noël. Donc, le Noël du Grand Marché permet de retrouver une trentaine d'artisans et de producteurs locaux. Alors, ça se déroule le 21 décembre et c'est à l'hôtel La Ferme, à la salle multi. Alors, une trentaine d'artisans, comme je le disais, des artisans du textile,
de la bijouterie, du vitrail, du verre soufflé, et puis nos producteurs locaux. Alpaga, miel, champignons, etc. Donc, 21 décembre, Noël du Grand Marché, c'est festif, c'est le fun, on amène les enfants, on se retrouve dans une belle ambiance. On peut-tu retrouver des artisans qui étaient déjà au marché de Noël qui vont se retrouver? Possiblement, je ne peux pas préciser lesquels, mais ça. possiblement, et notamment les producteurs aussi, parce que comme là, on fait référence au Grand Marché, bien sûr, ce sont les producteurs qui sont à l'honneur, mais on jumelle leur présence avec celle des artisans, là, étant donné qu'on est à la veille de Noël. Donc, pour les emplettes, le 21 décembre, c'est parfait. Parfait, bon. Il y a une animation spéciale qui se fait aussi dans les bibliothèques. J'imagine, en tout cas, celle de Baie-Saint-Paul, sûr. Bien, en fait, du côté de la bibliothèque de Baie-Saint-Paul, c'est plutôt une exposition. Alors, on va présenter des œuvres qui sont données par les artistes qui, depuis les 16 dernières années, ont exposé à la salle Pierre Perrault. Okay. Donc là, c'est un peu une rétrospective de ce que possède la bibliothèque René Richard au sein de sa collection. Donc, c'est ouvert là, à partir du 10 janvier. Donc là, on attend un petit peu après les fêtes, mais à partir du 10 janvier, les œuvres de la collection y seront. Okay. Du côté des expositions, par contre, au Carrefour culturel, dès le 11 décembre, vous retrouvez environ 4 expositions, notamment celle qui s'intitule Les Vers du nez. C'est un extrait de poésie, oui, extrait de poésie populaire. Alors, on a les textes de Marc Bertrand et les illustrations de Cinderella. Je pense qu'il doit y avoir un petit jeu de mots au niveau du nom de l'artiste. Donc, un duo de textes originaux et d'illustrations qui sont en fait montés sous forme numérique. Okay. Alors, quelque chose d'assez particulier, un mariage littérature et art visuel assez particulier. Au même moment, si on s'intéresse à la gravure sur bois, on peut aller voir l'exposition de Xylon Québec. L'exposition qui est sous la présidence d'honneur de Stella Sasseville, qui est donc une artiste graveur de chez nous, qui est installée à Saint-Urbain. Donc, on peut aussi visiter son atelier durant le temps des fêtes. Elle est ouverte. Son atelier se trouve sur la rue principale, très facile à identifier. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir des livres d'artistes. Donc, un livre d'artiste est en fait une œuvre d'art qui prend soit la forme d'un livre ou qui s'inspire de l'esprit du livre. Alors, on y va avec des textures, des formats et des reliures différentes. Alors, c'est intéressant d'aller découvrir ce qu'on peut faire au niveau du livre d'artiste. Si je poursuis dans le domaine des expositions, il y a au Carrefour culturel l'exposition Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience. Là aussi, on peut amener les enfants, fait qu'on se retrouve vraiment dans une salle de type interactive où sur 5 écrans, il y en a 3 qui sont tactiles. Et là, ben, c'est nous qui sommes maîtres un peu de choisir les circuits ou la nature des informations que l'on veut obtenir. Oui, c'est le fun. Puis les enfants sont habitués à jouer sur l'écran. Donc, c'est intéressant. On peut choisir différents circuits qu'on peut aussi télécharger sur application mobile. Téléphone intelligent, iPad. Donc là, il fait un petit peu moins froid. On sort à l'extérieur, on télécharge nos applications. Puis pour obtenir les adresses de téléchargement, tout simplement vous rendre sur le site baie-saint-paul.com. Dirigez-vous, c'est ça, vers la section du Carrefour. Vous aurez l'information pour pouvoir télécharger les circuits. On parle d'un circuit qui traite de nature, de culture, de patrimoine, de paysage et des origines de Baie-Saint-Paul. C'est intéressant. Toujours du côté de Baie-Saint-Paul, ben, on sait, depuis 1982, le Symposium international d'art contemporain se déroule et actuellement, belle exposition permanente se tient dans les lieux du Musée d'art contemporain où on retrouve en fait l'histoire du symposium et des œuvres qui ont été créées en action durant les différents Ça, c'est gratuit? Est-ce que tout le monde peut se rendre là? Puis, Il y a un tarif préférentiel, je pense, pour les résidents de Baie-Saint-Paul, 2 à moins d'avoir sa carte de membre. Là. Puis les gens de l'extérieur, c'est aussi vraiment un tarif là, très minime. Là. Il y a d'autres expositions. Celle-ci, c'est l'exposition permanente. Et puis du côté du Musée de Charlevoix, plusieurs expositions aussi, notamment sur Gabriel Leroy, intitulée Des amitiés en Charlevoix. On peut amener les enfants. Il y a un petit jeu de porte avec questions cachées pour permettre aux enfants aussi de s'amuser. Donc, à partir du conte de la courte queue. Alors, les enfants peuvent avoir aussi un petit peu d'intérêt à découvrir l'œuvre de Gabriel Leroy. L'exposition permanente Charlevoix racontée, qui comporte une centaine d'œuvres et d'artefacts qui sont issus de la collection même du musée. Des œuvres collectives, des journées relève et tradition, où habituellement, durant la période de la fête du travail, les artisans se réunissent pour démontrer leur savoir-faire et le transmettre.
Et dès janvier, intéressant pour les enfants aussi, une exposition sur les jeux et les jouets. Oh! Alors, il peut y avoir Ah, des petites cuisinettes anciennes, oui. de tout, vraiment de tout. Alors, pour les enfants, ça risque Ça va être intéressant. gagnant, Ouais, ça, oui. c'est sûr et certain. Ça. Tout à fait. Ah Puis ouais. pour les enfants aussi, si on revient au Carrefour culturel, le Studio Trad, toujours intéressant, avec les Tricot, différents métiers le à tisser, tissage. à tricoter, Ouais. qui sont dans le fond disponibles. Donc, il y a souvent des œuvres en cours. Les gens Ouais. peuvent s'installer au métier, Ah, ouais. puis Ah ouais. expérimenter la technique. Et devant soi, on a un écran où l'artisane nous parle. Oui, En j'ai nous vu disant, ça. voici comment utiliser votre crochet, comment passer OK. la bobine, la navette, etc. Donc là, on a du plaisir aussi. Ça, avec c'est les pas c'est bien. permanent, là. C'est comme une Oui, exposition. c'est Ouais, permanent. Oui, Ah, le ouais. studio Trad est permanent, effectivement. Ok. Donc, c'est vraiment une Ça, c'est façon au Carrefour. Au Carrefour OK. culturel, effectivement. Ah, C'est c'est le bien. fun. Oui, au palier, l'entre-palier, si on Ah peut oui, dire, OK, là. entre deux, ouais, parce qu'il y a différents Écoute, paliers. t'as beaucoup d'informations. Ouais, Il y avait aussi, je pense, intéressant. peut-être un spectacle là, qu'on parlait peut-être Oui, plus tard. ben, là. effectivement, avec sa voix chaleureuse et sa bonne humeur, Oui. c'est Marc Hervieux. Ah, Le 22 Ah. décembre à la salle multi de l'Hôtel La Ferme. Alors, c'est tout Non. simplement Marc Hervieux Très chante sympathique. Noël. oui. Alors, juste à l'aube du réveillon, là, ça peut être... Ah, ça peut être agréable. Ça peut être agréable. Et puis sinon, peut-être aussi pour terminer, inviter les gens à fréquenter leur bibliothèque. Beaucoup d'entre elles ont récemment réaménagé l'espace jeunesse. Alors, des coussins, de la décoration, Allez pas, allez mise au goût du flâner un jour. après-midi. Oui, c'est ça. Des fois, ouais. les jeunes peuvent amener un ami ou deux, tout simplement pour dire qu'on s'accompagne, on s'échange les livres, C'est on ça. prend notre aise. Ça peut être le fun aussi, puis ça nous Ouais. change un peu de l'environnement de la maison. Dans le C'est temps ça. des fêtes, c'est le fun de... À vous écouter, là, Ouais. c'est sûr qu'on n'a pas de raison de ne pas faire d'activité durant On les s'ennuiera vacances, pas. puis de Ouais, trouver hein. des raisons pour rester à la maison, puis de regarder la télévision. Je pense qu'il y a des activités en masse pour tout le monde. Mais écoute, c'est Oui. beaucoup d'informations. On te remercie beaucoup. Ça fait Je pense plaisir. que ça a fait le tour. Alors, c'est tout pour cette semaine à Ça se passe chez vous. J'aimerais remercier mes collaboratrices avec moi, Isabelle, Annie et Lucie. Ça fait plaisir. Et en mon nom et toute l'équipe de TVCO de Ça se passe chez vous, j'aimerais qu'on vous souhaite de très Joyeuses fêtes! Et on se revoit en janvier 2015.